Les beaux parleurs avec Jonas Schneider. Et avec plein de beaux parleurs à la maison, c'est le cas de Suzette Sandeau, Marie Fourquet, Gabriel Binder. Notre invité ce dimanche matin est un expert des transports publics, membre de la direction des TL, les transports publics lausannois. Christophe Gemelin, avec lui nous parlerons du rôle difficile des transports publics dans cette crise sanitaire. Mais d'abord, on passe aux perles des beaux parleurs. Vous nous écrivez toute la semaine, les beaux parleurs en un mot, @rts.ch. C'est l'adresse qu'Alain a utilisée quand il a entendu ce lapsus terrible dans Forum, c'était vendredi. Donc toute la question, c'est de savoir comment on assure la certification des élèves qui sont en phase terminale. Oui, en année terminale plutôt, ce serait un peu plus élégant, surtout dans cette période. On a reçu beaucoup de mails à propos, mais Alain a été le premier à nous écrire. Laure maintenant, les beaux parleurs @rts.ch, il y a du virus partout, même dans la météo de Maria Métral. C'est cette grosse perturbation, ces gros paquets nuageux qui arrivent par le sud-est et ils vont affecter essentiellement les versants sud. Même les nuages infectent dans cette période. Barnabé nous écrit, les beaux parleurs @rts.ch, il a entendu un nouveau terme pour parler des lobbies, c'est élégant, c'était dans la matinale de la première. 1100 fonctionnaires et députés, auxquels s'ajoutent plusieurs centaines de journalistes, des lobbyistes. Les lobbites. Corinne, les beaux parleurs @rts.ch, elle écoute Forum, c'était mercredi. Aujourd'hui, ouais, il y a ces injections contradictoires. Les injections contradictoires au lieu des injonctions contradictoires, décidément, l'épidémie est vraiment partout. Sylvia nous écrit, les beaux parleurs @rts.ch, un nouveau type de bateau dont il était manifestement question dans l'émission Forum le 25 mars. 15 jours plus tard, le pays entier dans lequel a atterri le bateau. Voilà, le bateau qui atterrit. Oui, mais il n'y a plus d'avions dans le ciel, il faut bien remplacer par des bateaux, par exemple. Et puis voilà. Gaston qui nous écrit, les beaux parleurs @rts.ch, lui, il regardait le 19h30, c'était le mardi 24. Et il y a Jérémy Desplanches qui est nageur, précision importante, et qui parle de son sport qui est mis entre parenthèses, il a le terme parfait. Après, je suis quand même partagé entre deux côtés, entre le côté sportif où je me dis que c'est quand même une année qui tombe un peu à l'eau. Oui, c'est une année qui tombe à l'eau. Et quand on est un nageur, même quand on est un nageur, c'est mauvais signe. Je vous demande de choisir quelle est la perle des beaux parleurs selon vous, Marie Fourquet. La météo, parce qu'en ce moment, c'est quand même drôle la météo. Hein. Quand on est enfermé comme ça, devoir s'inquiéter de la météo, donc je trouve assez joli. Les nuages qui vont affecter. Pour vous, Gabriel Binder. Moi, j'étais pour l'injection. Les injections contradictoires. Comme piqûre de rappel. Absolument. C'est donc à Suzette de trancher entre la météo et les injections. J'avoue que les injections contradictoires me plaisent beaucoup aussi. Mais je n'ai rien contre Marie. Bien sûr. C'est donc Corinne qui gagne son beau haut-parleur des beaux parleurs et on compte sur vous. Même pendant la crise, vous nous écrivez beaucoup de mails avec tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez. C'est important pour nous. Les beaux parleurs @rts.ch. Et nous accueillons notre invité du dimanche matin. Les beaux parleurs sur la première. Bonjour Christophe Gemelin. Bonjour. Vous êtes l'un des experts des transports publics dans notre pays. Vous êtes aussi membre de la direction des transports publics lausannois. Et avec vous, ces 20 prochaines minutes, nous allons parler des transports publics qui jouent un rôle difficile, je le disais, dans cette crise. Je suis sûr que tous nos beaux parleurs ont des questions ou des remarques à vous adresser. Mais d'abord, on commence avec votre portrait. Il est signé Carlos Henriquez depuis chez lui. Bonjour Carlos. Non, Jonas, Carlos n'est pas là. Il essaye d'acheter de la nourriture dans des supermarchés online. Et il a peut-être une livraison possible au milieu du mois de juillet. Ce serait dommage de rater l'occasion. C'est plus facile d'acheter un billet pour Céline Dion à Paléo qu'un cube de levure. Clairement. Salut Christophe Gemelin, je suis Grégory. Je suis toujours fourré dans tes transports publics pour offrir aux gens des transports chimiques. Bon, toi, à la base, t'es géographe, auteur de 3 livres sur les transports, docteur en sciences. C'est fou, pour passer à la RTS en ce moment, il faut être docteur ou Jonas Schneider. Toi, tu es spécialiste en mobilité. T'es né à Lausanne, t'as étudié à l'EPFL de Lausanne, puis t'as bossé à l'EPFL de Lausanne. Aujourd'hui, tu travailles au TL de Lausanne. T'es vraiment un exemple de mobilité, ma parole. Ton département, c'est le développement de l'offre dans les transports lausannois. Bon, là, vu le nombre de passagers dans les TL, le développement de l'offre, c'est pas la monstre urgence. On t'a souvent entendu à la radio proposer des solutions pour fluidifier les transports.
T'avais l'idée de lisser les heures de pointe pour que les gens ne se déplacent pas tous en même temps ou de travailler à distance. Mais la meilleure solution, celle à laquelle tu n'avais pas pensé, elle est arrivée d'un seul coup, le coronavirus. Toi, tu cherchais des solutions pour libérer la Suisse romande depuis des années et le coronavirus a désengorgé en une petite semaine les réseaux routiers et ferroviaires du monde entier. Ah, je suis un peu comme toi, Christophe, moi. Cette pandémie, elle me permet de respirer un peu, tu vois. Je t'explique, je suis commerçant, disons indépendant. Mon boulot, c'est de proposer des substances un peu illicites à certains habitants de la Suisse. Nous, on se passe les doses de main à main. Alors, tu penses bien que moi, dès les premières recommandations du Conseil fédéral, j'ai pas pu obéir. Et comme j'ai moins de 30 ans, je risque rien. On s'en fout. Du coup, je continue à travailler et puis mes activités sont en plein boom. J'ai jamais gagné autant. Non, les gens n'ont rien d'autre à foutre que de bouffer, de boire et de se droguer. Christophe, tu es un expert des déplacements des Suisses. Tu sais exactement qui va où, à quelle heure et pourquoi. Tu es une sorte de boîte noire des passagers suisses. Ah, je me sens un peu fliqué par un gars comme toi. Tu dis que 40% des déplacements se font pour les loisirs. Bon, à mon avis, ce chiffre risque de monter après le confinement. Je crois qu'on a gentiment fait le tour des loisirs à la maison. Bon, moi, pour mon boulot, je me déplace dans toute la Suisse. Mais moi, je fausse les statistiques. Personne ne sait où je vais puisque je resquille toujours. C'est un principe chez moi. Mais attention, c'est pas parce que je paye pas que je me tiens pas au courant des annonces des CFF. Par exemple, pendant l'épidémie, ils nous recommandent de consulter les horaires parce qu'ils n'excluent pas des suppressions, des retards et des ruptures de correspondance. Moi, je vois pas le changement avec avant la pandémie. Oh. Ils ont supprimé le Régio entre Annemasse et Genève. Là aussi, ça change pas des grèves SNCF. Ils nous conseillent d'acheter des billets aux bornes pour pas attraper le virus en touchant l'écran dégueulasse. Moi, ma solution, c'est de pas acheter de billets du tout. J'adore cette épidémie. Comme tout le monde reste chez soi et attend mes livraisons, il y a enfin de la place dans les trains. En plus, les CFF font circuler des trains plus longs pour agrandir la distance entre les gens. Alors ça veut dire que c'était possible d'allonger les trains. J'y crois pas. Cette pandémie, elle montre des trucs qu'on nous cachait. On devrait garder ces trains plus longs après le corona pour pas être serrés comme des sardines. Mais bon, vu le nombre de décès attendus, il y aura peut-être plein de places dans les trains et sur les routes après la pandémie. En tout cas, moi, en ce moment, je profite à fond. Je me royaube. J'ai souvent tout un wagon pour moi tout seul. Dans ma jeunesse, je faisais des graffitis sur les trains. Aujourd'hui, je pourrais peindre l'intérieur des wagons tellement il n'y a personne. C'est presque trop facile de resquiller. Les CFF ont laissé très peu de contrôleurs. Et si par hasard un contrôleur s'approche de moi, je sors mon téléphone, je tousse super fort, je me tousse sur mes mains, sur mon téléphone, puis le contrôleur, il vérifie jamais mon billet. L'autre jour, il y avait une petite vieille dans mon wagon. Je suis allé tousser près d'elle et la petite vieille, elle m'a cédé sa place à moi. C'est le monde à l'envers. Non, c'est trop bien. Après la pandémie, moi, je vais essayer de me trouver un pangolin de compagnie pour avoir de la place autour de moi. Alors, vu que je suis à la radio, j'en profite pour lancer un appel à Alain Berset. Oui. Alain, tu pourrais nous organiser un confinement pareil chaque année ? Christophe Gemelin et moi, on trouve ça trop cool. Merci, Carlos Enriquez. Les beaux parleurs sur la première.